Tour 128, tour 128. Donc ça va être long. Les gars, je vous le dis, ça va être long. Ça va être très très long. Mais nous sommes partis, messieurs, dames, spécialité culinaire française. Et je pense que je vais forcément découvrir des trucs parce que bon, il y a des choses, je vais me dire, attends, mais c'est français ça, c'est quand même fou. 2 desserts de racistes. Oh merde, c'est magnifique. Alors, on va être très, très honnête que Casu n'a pas tout à fait tort. Hein. Pour moi, on est quand même sur deux desserts hein, qui votent déjà très très Z. Mais si je suis un minimum honnête, le baba au rhum doit dégager de cette liste très très vite. Là quand même, la poire belle Hélène, c'est pas mauvais, c'est sympa, il y a de la glace, c'est pas je veux dire une invention de fou, mais le baba au rhum, c'est au rhum. C'est pas. C'est imbibé. Et de toute façon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais les matières imbibées comme ça, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec le tiramisu. Au café, c'est imbibé là, comme ça de café et tout. Non, non. Donc là, hein, ce sera la poire belle Hélène, évidemment, qui passe. Pas de panique. L'œuf cocotte ou la tête de veau. Oh, la tête de veau! Aïe, 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 aïe. La tête de veau qui arrive et qui vient mettre un petit peu de... un coup de pied dans la fourmilière, si je puis me permettre. Alors, moi, je vais peut-être vous choquer. Ok. C'est que je... Alors, vous allez peut-être m'insulter. Ce midi, je mangeais quoi? Je mangeais des œufs mimosa. Alors, des œufs mimosa, il y a plusieurs façons d'aimer, de faire ces œufs mimosa, mais les vrais œufs mimosa, pour moi, dans mon cœur, à tout jamais, c'est quoi? Ce sont des œufs, on a retiré, évidemment, des œufs durs coupés en deux, on a retiré le jaune, on fait un mélange thon mayonnaise et on met un petit peu de le jaune, comme ça, on le saupoudre dessus. Et ça, c'est magnifique, j'adore. Donc, je pulvérise ça. Je suis bizarre parce que j'aime les œufs durs, mais je n'aime pas toute autre forme d'œufs. Je n'aime pas les omelettes. Enfin, je suis pas fan du tout de l'omelette. Je n'aime pas les œufs comme ça, les œufs cocottes, machin, etc. Les seuls œufs que je mange, ce sont les œufs durs. Le reste, ça me dégoûte. Alors, l'omelette, encore que ça peut faire exception si c'est mélangé. La dernière fois, elle a fait un truc à l'omelette. Ma femme, ça va. L'omelette ne me dérange pas si je prends par exemple du riz cantonné où il y a des morceaux d'omelette et tout, je peux le manger. Mais manger une omelette, me faire une omelette, c'est non. Donc voilà, c'est vrai que c'est bizarre, j'aime que les œufs durs, je ne saurais dire pourquoi. Voilà. Mais alors, la tête de veau, ça me dégoûte. Là, juste ce que je vois à droite, je préfère manger un œuf cocotte qu'une tête de veau, personnellement. Donc pour les amis des œufs, nous voterons les œufs ici présents. Voilà. Le magret... Oh là, c'est dur. Oh là, c'est méga dur. Le magret de canard face à la mousse au chocolat. Non, les gars, c'est trop trop dur. Non, en vrai, c'est méga dur. Non, je peux pas. Je vous le dis, et je suis très honnête avec vous, et vous le savez, je suis team salé 1000 fois par rapport au team sucré. Mais on parle quand même d'une mousse au chocolat, les gars. La mousse au chocolat, c'est quand même fou, la mousse au chocolat. Et on parle quand même en face du magret de canard, un mets délicieux, un mets raffiné. C'est très très dur. C'est les pires duels, je quitte le stream, c'est quoi ce tournoi? Bah c'est le hasard mon pote, mais à bientôt, merci à toi. Mais pas fan du chocolat au global, donc bon, ouais, moi je suis fan, alors moi alors attention, on parle de toutes ces formes de chocolat, je suis un hater du chocolat noir, voilà, if chocolat noir, vous avez un palais de Doberman, hein. Ma femme adore le chocolat noir, donc je pense vraiment que c'est un palais de Doberman, mais... C'est dégueulasse le chocolat noir. Alors que le bon chocolat au lait, là, le chocolat blanc, le chocolat dans toutes ses formes, c'est magnifique. Alors que le chocolat noir, 99%, oui, quelle ignoble chose. C'est cataclysmique. Voilà, il faut le dire. C'est dégueulasse. Mais la mousse au chocolat, c'est magnifique. D'accord? La mousse au chocolat, c'est... c'est magnifique tout de même. Donc, je suis un peu mitigé. Un peu mitigé. Chocolat blanc, sucré lait. Ouais, moi j'aime tous les formes. À part le chocolat noir, j'aime tous les chocolats. C'est juste que, non, c'est pas que j'ai un palais d'enfant, c'est juste que j'aime les bonnes choses. Après, voilà, si vous aimez vous sentir, pour votre petit ego, vous sentir un peu viril, un petit peu au-dessus de la masse, ou je ne sais quelle connerie, en vous disant non, mais le vrai chocolat, c'est le chocolat. Bon, grand bien vous fasse. Maintenant, laissez parler les adultes et vous pouvez quitter ce live. Donc, ici même, j'aurais tendance, moi personnellement, à dire le magret de canard. Voilà, j'aurais tendance à dire le magret de canard.
tout simplement. Magret de canard, voilà. Ah, je partirais sur magret de canard personnellement, parce que le sel est très souvent au-dessus. Oh, la fougasse ou le gâteau à la broche. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le gâteau à la broche? Mais, oh, la fougasse, alors la fougasse, je connais une bonne fougasse, les gars. Mais alors, je suis le gâteau kebab. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un gâteau cuit au feu de bois. Bon, bah, qui reste au feu de bois. On va partir sur la fougasse, hein. Je- Voilà. Le confit de canard, la saucisse de Toulouse. Les gars, je dis rien. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Je regarde un peu le chat, mais moi, mon choix, il est déjà fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il est fait. Tous les jours, il est fait. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est Toulouse. Une putain de bonne saucisse de Toulouse. Énorme comme ça, là, tu sais, qui est comme ça en serre. Oh là là, magnifique. Attendez, la saucisse de Toulouse, faut que je trouve saucisse. Saucisse de Toulouse. Euh, Enroulée, là. Comme ça, là. Là, regarde-moi ça, là, putain. Regardez-moi ça, une saucisse de... Regarde-moi ça, là, une belle saucisse de Toulouse, là, comme ça, là. Oh, mais qu'est-ce que je lui fais à cette saucisse? Je lui fais du sale. Oh, je lui fais du sale, je lui laisse aucune chance. C'est la saucisse de Toulouse. La saucisse de Toulouse, il n'y a pas de le confit de canard. J'en ai rien à foutre. Hein? On s'en fout. Mais c'est bon. Il y a le magret de canard qui est passé, c'est très bien. Confit de canard se fait baiser. Oh, la brandade de morue ou les bouchées à la reine. Alors, je me permets quand même un petit message. Ici, d'utilité publique. Les bouchées à la reine et la brandade de morue, de prime abord, quand j'eusse été plus jeune, c'était des plats que je regardais et je me disais, oh, ça a l'air bien dégueulasse. D'accord? Vraiment, ça a l'air ignoble. Le problème des bouchées à la reine, si je dis pas de bêtises, pour moi, c'est que souvent il y a des champignons avec dans les bouchées à la reine, et ça me faisait chier, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et le truc, c'est les bouchées à la reine. Moi, j'aimais bien, mais je devais enlever les champignons parce que je ne supporte pas les champignons. La texture des champignons me donne envie de gerber. Voilà. Et au final, c'est pas mal les bouchées à la reine. Et la brandade de morue, moi, j'étais persuadé que c'était ignoble. Et en fait, c'est vraiment trop, trop bon. La brandade de morue, les amis, je vous jure que c'est trop bon. C'est comme si vous mangez un hachis parmentier sans le parmentier. Donc, non, si, c'est excellent. C'est excellent. Donc voilà. C'est juste trop bon, la branlette de morue. Ah, je crois que ça doit pas être ça, mais voilà. Ça doit vraiment pas être ça. Donc en fait, là, je suis assez mitigé. C'est marrant ce duel parce que c'est deux duels de plats, honnêtement, de prime abord, où je leur donne pas vraiment l'heure, quoi. Mais putain. C'est pas spécialité française normalement. Attendez, pour toute réclamation, c'est casu parce que c'est vrai que la brandade, les bouchées à la reine, c'est sûr que c'est français, mais la brandade de morue, c'est c'est vrai ça, casu là, tu nous baises un peu ou pas là? Brandade de morue, de morue, brandade de morue. Wikipédia, il y a pas un Wikipédia sur l'histoire. Wikipédia, voilà. Ta mère base de morue et cabillaud séché et salé, c'est spécialité de Nîmes, mais originaire d'Alès. Non, c'est bon, français. Bah c'est français. Putain, attendez, vous me foutez, vous foutez la... C'est une spécialité de Nîmes, mais originaire d'Alès. C'est répandu dans toute l'Occitanie, du Languedoc à la Ligurie, en passant par la Provence et le Roussillon jusqu'au pays catalan. Voilà. Bon. Alors, bon. Mon gâteau à la broche, c'était pas français non plus. Mais là, tout est français là, hein, ça tombe bien, donc tout va bien. Attends, le gâteau à la broche, je vais aller voir. Gâteau à la broche. Ah, peut-être que s'il a tout, il a voulu tout mettre. Le gâteau à la broche est un gâteau cuit, feu de bois populaire dans la cuisine polonaise, lituanienne et biélorusse, semblable au Baumkuchen allemand. C'est vrai que de toute façon, ça tombe bien, il n'est pas passé. Voilà. Le gâteau de Lorraine, wesh. Après, voilà, il y a le truc, c'est que les spécialités ensuite du côté où il y a aussi Haute-Pyrénées. Voilà. Je pense que pour avoir 128 spécialités, les amis, il a dû aller chercher notre bon vieux casu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Bah, envoie-moi le lien. Bah, sur WhatsApp.
Vas-y. Je sais pas qui est cette personne, les gars. Encore une fois, il y a une personne qui vient de faire irruption dans mon bureau. Je comprends pas. J'entends pas. Bref, ouais, c'est toujours un même abonné qui est là. Bref, maintenant il faut faire un choix. Brandade de morue, boucher à la reine, brandade de morue. Les gars, je vais faire passer la brandade de morue. Voilà. En plus, c'est originaire de la maison. Et donc, bon, ben, ça me fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les amis. Aïe, aïe, aïe. C'est fini, c'est terminé. Je ne ferai jamais de ma vie je ferai passer la choucroute. Je ne peux pas faire ça, je vais peut-être décevoir des gens. Mais en fait, dans un monde où le cassoulet existe, la choucroute est inexistante. Et le problème, c'est le chou, frère. C'est le chou, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Mais il y a le millefeuille en face. Et le millefeuille, honnêtement, c'est une pâtisserie de raciste. Voilà, c'est dégueulasse le millefeuille aussi. Donc, je viens de dire que je ferai jamais passer la choucroute, mais je préfère faire passer la choucroute par rapport au millefeuille parce qu'au moins la choucroute, même si je mange pas le chou, je peux manger ce qu'il y a autour, le reste, tu vois, ça me régale. Mais et en plus, il y a pas millefeuille, on est d'accord. C'est trop éclaté, désolé, c'est éclaté le millefeuille. Non, je pense honnêtement qu'il faut vraiment avoir un peu. C'est pas bon le millefeuille, c'est bourratif, il y a même pas millefeuille, c'est un mensonge. Ah non, c'est nul, c'est nul, c'est trop nul, le millefeuille, c'est nul. Oh non, c'est pas. Oh là. C'est vraiment pas fou, quoi. Non, je pense que c'est la choucroute. La choucroute, en vrai. J'ai compté les feuilles. Le poulet rôti. Oh non, le poulet rôti avec Walker, Texas Ranger avec Chuck Norris. Le poulet rôti du dimanche face à la tarte tatin. Mais c'est gagné. Mais c'est gagné, c'est le top 1 est déjà dessiné, mesdames et messieurs. Comment perdre Comment perdre face à la tarte tatin? C'est bon. Les amis, la tarte tatin en vrai c'est très très bon, mais je suis désolé, le poulet détruit la tarte tatin, le poulet rôti, vous savez de quoi on parle ou quoi? Et puis en plus il y a Chuck Norris dessus, le croque-monsieur face à la sole meunière. Ah, à la limite le sol pleureur. Là, après la sole c'est bon, le croque-monsieur, bon bah vous me connaissez hein, moi, un croque-monsieur. Après c'est du gruyère et tout, donc ça va, je peux manger du croque-monsieur, petit jambon. Mais la sole meunière, quoi, les gars. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ouais, putain. C'est mes croque-monsieur, en fait, c'est aussi un plat. Comment dire? C'est le plat de la débrouille. C'est le plat que tu peux faire tout simplement avec 2 putains de morceaux de pain de mie que tu fais chauffer, un petit morceau de jambon, du frometon. Tu vois, c'est le croque-monsieur, c'est un classique. Le croque-monsieur, c'est la gastronomie française. Si tu parles à un étranger, il pensera plus rapidement au croque-monsieur qu'à la sole meunière en termes de spécialité culinaire. Alors oui, d'un côté, on est sur du poisson, c'est quand même un peu plus raffiné, et de l'autre, on a le croque-monsieur, le croque-mister. Oh, ça y est, c'est mon let's go, mon classeur. Merci ma gueule. Tu m'as envoyé? Oh, regardez là, elle est comme ça. Ma femme, elle est toute. Regarde, non, mais je vous le dis, non, j'expliquerai après. Elle est toute comme ça. Oh là là, non, je t'ai envoyé quelque chose. Je vous montrerai après, les gars. Le croque-madame, au passage, ça va. C'est quoi la différence? Il y a une différence avec le croque-madame? Je sais même plus. C'est basique un croque alors que la sole, t'as des émotions. Mais des émotions de quoi, frère? À quel moment t'as des émotions? Ah, il y a un œuf, voilà, le croque-madame, il y a un œuf, c'est bien ça. Ma fille, elle adore le croque-monsieur. Non, mais vous savez quoi? Pour le lore et tout, je fais passer le croque-monsieur. Je fais passer le croque-monsieur, je trouve que des fois, on n'est pas obligé de faire passer que des. Oh! Ah non! Oh, mais alors là, on a 2 plats ignobles! Oh, mais quelle horreur! Oh! Oh non, quelle. Oh, c'est. Oh, alors la pisse saladière, quelle horreur! Non, on fait passer la morue, hein. La morue qui passe. Oh non, en plus, j'ai dit 2 plats ignobles, tu DSL, les acras, c'est trop fort. Les acras, c'est vraiment pas mal. Je suis un menteur. Je suis un menteur. J'ai pas lu morue dans ma tête. Excusez-moi. J'ai manqué de respect. Non, j'ai manqué de respect, effectivement. Bon, les gars, nougat, purée, jambon. Bon. Purée, jambon, bon. C'est bon. Hein, je vais prendre le nougat, faut pas non plus déconner. Purée, jambon, c'est très bon, mais voilà. Les cuisses de grenouille face aux petits salés aux lentilles. Qui a déjà mangé des cuisses de grenouille? Qui a déjà passé ce pas parmi vous? Hein? Eh bien, mesdames et messieurs, les cuisses de grenouille. Il a fallu attendre qu'un jour je mange dans un restaurant chinois à volonté pour en manger parce qu'ils en proposaient. J'ai dit tiens, je vais goûter, je vais pas mourir con. Et honnêtement, bah, ça a juste le goût du poulet. Les cuisses de grenouille, mesdames et messieurs, c'est juste, c'est comme si c'était du poulet. Je rigole pas. Ça a le même goût que du poulet.
Donc, non, c'est vrai, c'est vrai, ça a un goût de poulet, je vous assure que c'est vrai. Donc, voilà. Le seul problème des cuisses de grenouille, c'est que bon, bah, House of France, ok, mais il y a rien à bouffer là-dedans. Cuisses de grenouille, DSL, hein, c'est pour présenter et tout, ça fait rêver personne. Alors qu'un petit salé aux lentilles, moi, je vous le dis droit dans les yeux, je suis un boîte de conserve enjoyer. Et dans ces boîtes de conserve enjoyer, c'est quoi ma triplette ma triplette of all time, ma triplette, j'ai toujours 3 conserves de ce type chez moi et dès que j'ai pas, vite on recommande. Premièrement, dans l'ordre où du moins bon pour moi au meilleur, même si j'aime les 3 évidemment, c'est pour ça que je les prends. Ravioli, saucisse lentille, cassoulet. Mon pote, ça c'est la triplette. Ça, ok, t'as pas le temps de faire un truc, une te bois dans une assiette, four à micro-ondes pendant 2 minutes 30, hop, tu sors de là, un petit morceau de pain avec, bam bam, c'est la base. Ça, c'est la base de la base de la base des chez base. Ça, c'est la triplette de la flemme. C'est la triplette de la flemme, voilà, je le dis, j'ai pas peur. Achète des raviolis frais, tu vas te régaler. Non mais attends, est-ce que j'ai dit? Non mais c'est fou. Et tu t'expliques un truc, ta triplette de la flemme, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non mais attends, achète des raviolis comme ça, mais attends, tu prends pas tes steaks directement chez le boucher. Mais bien sûr que si. Mais des fois on achète des petits trucs comme ça, rapidement, c'est fait, voilà. Merde. En plus, il disait ça totalement gentiment. Il a dit ah, achète des raviolis frais, tu vas voir, tu vas kiffer. J'adore les raviolis frais, c'est superbe, c'est sublime. En plus, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est magnifique. Ma femme aime bien quand ils mettent viande épinards et tout. Bon, moi, j'aime pas les épinards. Mais qui aime rien. Mais voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la boîte de raviolis, c'est un classique. Tu plies un classique. La boîte de petits salés aux lentilles, tu plies un classique. La boîte de cassoulet, tu plies un classique. Évidemment que je préfère largement aller manger un vrai cassoulet en direct de Castelnaudary. On embrasse évidemment Castel, bien sûr. J'ai passé énormément de temps à Castel, putain. Voilà. Mais le petit salé aux lentilles est indétrônable ici. Ouais. Oh, le jambon beurre face à l'andouillette. Putain de merde. Non, les gars. Est-ce que d'un côté, on. Non, c'est trop dur. C'est trop dur d'éliminer le jambon beurre. Non mais les gars, comment on peut éliminer le jambon beurre? Le jambon beurre, c'est la marque de la France. Le jambon beurre, c'est la France. Les gars, les deux sont tabassables, évidemment, mais... Jambon beurre? Non mais c'est un classique, le jambon beurre. C'est la baguette, c'est la France, c'est le pain. Le jambon, la charcutaille. Non, vous pouvez pas dire... C'est comme le croque-monsieur, quoi. Enfin, c'est... Ah non, andouillette, moi je suis pas très fan. Allez, moi je mets jambon beurre. Voilà, c'est dit. C'est dit. Ficelle picarde, je... œuf mimosa. Ah, les œufs mimosa tous les jours, hein, les gars, je vous le dis direct. Il y a la fin du game. Les œufs mimosa, c'est magnifique. Le Paris-Brest face au gigot d'agneau. Et ouais, mais c'est... En fait, ma question, c'est... Et soyez honnête avec moi, d'accord, le chat? Soyez honnête avec moi. Là, il arrive 20h et vous avez une dalle. Mais une dalle de malade. Mais vous avez hyper faim. On vous propose de manger un Paris-Brest entier ou on vous propose un gigot d'agneau entier. Où c'est que votre cœur et votre esprit vous guident? Vers le Paris-Brest ou vers le gigot d'agneau? Vous n'avez que ça à manger. Le gigot d'agneau, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, le gigot tous les jours. Donc c'est aussi, il faut réfléchir en termes de, voilà. Bon, alors je suis désolé, les escargots c'est dégueulasse. Après en face on a la Turgoule, un gros candidat aussi. Mais après, Turgoule c'est un peu spécial. Hein. Là honnêtement, bon, je sais pas, mais moi, les escargots pour le... les escargots pour le lore. Enfin, pour le lore, franchement pour le lore, mais ça dégagera. Ça dégagera pour vous faire plaisir. Calisson, gâteau de Savoie. Le gâteau de Savoie enterre les calissons tous les jours. Regardez-moi ça, cette brioche comme ça, avec un café, un chocolat ou un bon thé. Putain de merde. La galette des rois. Donc frangipane. Est-ce que t'as séparé la galette des rois frangipane, ouais, Berk, et la galette des rois briochée des héros? C'est ça ma question casu. Oui, tu l'as fait, d'accord. Face à Thiel. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je vais découvrir, les amis. Thiel. Thiel, à cause des garçons. T'as la ref ou pas? Rien à voir. À cause des garçons. La Thiel, ou Thiel à la Sétoise, et Thiela en occitan, est une spécialité culinaire française de la ville de Sète, dans l'Hérault. C'est vers chez nous, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est une tourte, quoi, en gros, c'est ça. Hein, il s'agit d'une sorte de tourte garnie de poulpe. Alors, c'est la galette des rois.
C'est ciao, au revoir. Artichaut à la crème. Financier, non, faut pas déconner. Le financier. Le clafoutis face à la carbonade. Les amis, il arrive 20h et vous avez une énorme faim. On vous propose ce clafoutis, hein, ou cette belle carbonade. Et vous allez où? Sur la carbonade, pardi, bien sûr. Endive au jambon face à crème brûlée. La crème brûlée est un plat, je suis désolé, est un dessert. Et d'ailleurs, c'est un des seuls desserts qui peut me faire prendre un dessert. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est fou, c'est fou. C'est fou, j'adore la crème brûlée. La crème brûlée, c'est extraordinaire. Alors là, profiterole face à la tarte tropézienne. Je regarde pas ce que vous dites. Voilà, je regarde pas ce que vous dites, je vous le dis tel que je le pense. Les profiteroles, ce sont des profiteuses. Profiteuses de buzz, c'est beaucoup trop surcoté les profiteroles. C'est bon, frère. T'en manges une, t'as pris 10 ans de diabète, tu dois éliminer ça en 2 semaines de marathon tous les jours. C'est une catastrophe, d'accord? C'est bourratif. Ok, c'est bon, mais c'est bourratif. Alors que la tarte tropézienne, tu peux choisir à quel moment tu te fais ta petite partie. Regardez-moi ce gros sucre dessus, mais je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, c'est tellement bon. Oh non, 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 les gars, la tropézienne, la tarte tropézienne. Non, c'est magnifique, on y va. On y va. Les éclairs, ok, je peux dire un avis désastreux. Vous allez être choqués, d'accord? Je suis pas fan des éclairs. Je mange des éclairs, un éclair au chocolat, voilà. Mais je trouve ça surcoté, quoi. Les éclairs au chocolat, alors qu'un bon fondant au chocolat, putain. C'est surcoté les éclairs, hein, c'est de la pâtisserie. Un fondant, mais les gars, un fondant au chocolat, un bon fondant au chocolat, c'est une folie. Je déteste le fondant OMG, on est d'accord? Merci. Moi, je pars sur le fondant, les gars. Ouais, j'adore. Le croissant au jambon. La gardiane de taureau, c'est quoi? En tout cas, ça me donne beaucoup plus envie. La gardiane de taureau, je ne connais pas, les gars. Gardiane de taureau. Gardiane de taureau. Gardiane de taureau. Alors, gardiane de taureau. Une gardiane ou daube camarguaise et gardiana de bouot en occitan est une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine arlésienne et camarguaise, à base de viande de taureau, de Camargue, d'olive et de vin rouge du vignoble. En gros, c'est un bœuf bourguignon au taureau, quoi, je pense. C'est ça, on est d'accord, c'est un peu un bœuf boubou. Ouais, ça a l'air. Ouais, j'ai l'impression. Faut que tu essayes de taureau, ça a l'air pas mal. Ça me donne beaucoup plus envie que le croissant au jambon. Ça se tabasse tous les jours, je pense. Tartiflette, tourte fromagée. Ouais, honnêtement, je vais vous mettre la tartiflette, les gars. La tartiflette, je pense que bon, bah, pour le commun des mortels, c'est fou, quoi, la tartiflette, j'imagine. Pour ceux qui aiment le frometon, je peux pas. Voilà. œuf en gelée. Quelle horreur. Oh, l'œuf en gelée. Ça, vous savez que ça me dégoûte. Qui a déjà eu ça? Bah, c'était quoi? Éclair café, éclair chocolat? Aucun. Ah, éclair chocolat, bien sûr. Café, c'est bizarre. Moi, quand j'allais chez mes grands-parents, chez ma grand-mère, elle fait souvent comment ça s'appelle, en entrée. En entrée, là, on va dire un peu apéro entrée, pâté en croûte. Et en vrai, le pâté en croûte, c'est vraiment banger. C'est vraiment super bon, le pâté en croûte. Petite charcutaille en tout va. Et il y avait aussi des trucs tout faits. Il y avait des œufs en gelée. Et ça me dégoûtait. Elle avait des trucs en gelée, là. Et les trucs, de toute façon, tout ce qui est à base de gelée, je me dis, putain, les gars, on n'est pas en Angleterre, quoi. Tu sais, c'est mon père, là, qui dit, oh, on n'est pas chez Roast Beef, là, oh putain. Tout ce qui est en gelée, foutez-moi la paix, quoi. C'est dégueulasse. La gelée, ça me dégoûte. Et puis, bon, Kouign-Amann, c'est très très bon. Donc voilà. Ah, la croziflette, dommage. La fondue bourguignonne existe. Il n'y a même pas de débat ici. C'est juste un méga banger. L'aligot face aux moules marinières, je n'aime aucun des deux. Honnêtement, l'aligot, je pense que c'est une spécialité de Zinzinular. Les moules marinières, bon, c'est fruits de mer, c'est dégueulasse. C'est ignoble. Le crozis, wesh. Non, mais frère, la fondue bourguignonne existe. Je suis désolé. Tous mes amis bourguignons qui regardent confirmeront. C'est absolument fou, la fondue bourguignonne. Allez, l'aligot. Je vous mets l'aligot, les gars. Je vous mets l'aligot. Charcuterie, lapin à la moutarde. Non, mais de quoi on parle? Le lapin, c'est très spécial. Ma mère en eût fait de temps en temps. Les œufs sont très pointus. Le lapin, c'est bon, mais tu sais, c'est pas le truc que t'as envie de manger, quoi. Donc pour moi, et de toute façon, là, on parle de charcuterie, les gars. Moi, je suis le bouffeur originel de charcuterie. Mais moi seul dans une pièce
avec un cochon. Il ressort comme ça. Il ressort comme ça. Et j'aime trop le sauciflard, j'aime trop le chorizo, le bacon, putain, le jambon. Le jambon, frère, le jambon, je lui laisse aucune chance. On compare un ensemble de produits avec un plat, c'est pas possible, c'est biaisé. Mais arrête, toi. C'est la culture française. Tu es raciste. La compote de pommes face au coq au vin. Oh putain. Là, je vais vous poser la question. Là, vous avez une bonne grosse dalle. Vous mangez une compote de pommes ou bien un coq au vin. Ouais, la vérité, c'est que. Mais bon, le coq, ouais, mais c'est sûr que le coq au vin, c'est un grand classique, mais il y a un moment, la compote, c'est quand même fou. Coq puis compote, la compote au vin, peut-être. J'avais 203. Non, franchement, la compote. Allez, la compote, parce qu'on a passé beaucoup de plats salés. Galette bretonne. Le chausson au sperme. Et il a fallu que ça tombe face à la galette bretonne. Bah les gars, sans faire le mec, je pense que le chausson au Meusper, 2 étoiles, 100% authentic product, certification of authenticity. Je pense que ça bat évidemment la fraude qui est la galette bretonne. Le chausson au sperme. Oh merde, je chiale. Ouais, c'est vrai qu'Étoile a jamais dans nos cœurs. Ouais, gros duel, hein, gros duel. La fraude galette. Bon, vas-y, on va faire passer la galette parce que les Bretons ils vont encore hurler, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. La guerre, mon général. Ah, on est prêt sur Stream Rider. J'envoie les gars sur Stream Rider. C'est parti. C'est parti pour le combat. On y va. Pot au feu face au boudin noir. Alors, je n'aime pas le boudin. Voilà, c'est terminé. C'est fini pour moi. J'aime pas du tout le boudin. Et le pot-au-feu, je trouve ça très bon. Donc, pot-au-feu, pourtant, je suis entier. Mais c'est quoi le rapport? Moi, j'aime bien le pot-au-feu, moi. C'est peut-être un truc que j'ai pas capté, là. Pot-au-feu, boum. Et on envoie. Ah oui, le boudin entier, Ah oui, d'accord, pardon. Ah ouais, non, excuse-moi, j'avais pas du tout compris. Moi, en fait, je suis mon père adorait le boudin. Il mangeait ça, le boudin noir, boudin blanc, boudin double rotor. Il kiffait et tout. Mais voilà. Bon, la ratatouille. Alors, putain, t'aurais pu prendre une meilleure image pour la ratatouille, hein. Parce que là, honnêtement, cette ratatouille, elle me donne pas du tout envie. Je vais être honnête. Mais la Charlotte, mention honorable, c'est bon la Charlotte. Ça mange pas de pain comme on dit dans le milieu. Ok, je vous renvoie une map sur StreamRider, les gars. Je vous renvoie une map, bougez pas. Nouvelle map sur StreamRider. Je fous un petit Vampire. Et je vous laisse gérer comme vous voulez ensuite. Non mais Ratatouille. Ratatouille, je trouve ça très très bon. Je préfère le film Ratatouille que ce plat. Ouais, là, elle donnait pas envie cette ratatouille comme ça. Oh, les tripes, quelle horreur. En plus, vraiment, pas de bol pour les tripes. Hein. Ils tombent face à l'entrecôte frite. Je veux dire, l'entrecôte frite, c'est littéralement le plat de bistrot C'est ça, je pourrais manger ça tous les jours pendant 1 an. Je pense que je ne me lasse pas. L'entrecôte, ça... Et puis bon, les abats, moi, je suis désolé, hein, les tripes, ça ira. Je trouve ça ignoble. Ça fait 3 minutes que je suis là et j'ai déjà la dalle. Je comprends. Aïe, aïe, aïe! Le phare breton! Mesdames et messieurs, je vous demande de saluer le phare breton. Far, far away, effectivement. Vous avez les mottes. Phare breton. Armée. Feu! C'est perdu, hein. Il y a un fraisier en face, hein, mon pote. Il y a alors la tarte aux fruits, arrache, évidemment, tout ça. Ah! Les Bretons, vous pouvez vous rattraper face au boudin blanc puisque la galette saucisse existe. Et la galette saucisse, c'est absolument extraordinaire. Saluez la galette saucisse qui, elle, passe, bien sûr. Bravo! Bravo les Bretons! Omelette fricadelle. Attends, fricadelle. Du coup, fricadelle, c'est du nord du pays, quoi. C'est où la spécialité? Fricadelle. Wiki. La fricadelle ou fricadelle. Ah non, la fricandelle ou fricadelle est une préparation à base de viande cuisinée, spécialité des pays historiques, des Pays-Bas historiques. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et nord. Ah, attends. Et nord de la France. Non, ça marche aussi. Spécialité du nord de la France. Donc de ces pays-là et du nord de la France. Ok. Oh la vache. La fricadelle est horrible. Bah en vrai, l'omelette c'est un classique.
l'omelette du fromage. Mais bon, hein? Ouais, vous voteriez quoi? Moi, j'ai envie de vous laisser parler un petit peu là. Hein? J'ai envie. L'omelette, je sais que c'est un plat, c'est le truc basique quoi, c'est du classique. T'as un œuf, t'as une petite faim, tu peux te faire un truc classique avec des œufs, boum, une omelette, on y va. L'omelette, c'est vrai que c'est une folie pour le lore. Pour le lore, je vais mettre l'omelette. Là, l'omelette, ça représente bien la France, effectivement. La fondue savoyarde. Oh, les tomates farcies. Non, on a déjà eu la tartiflette, les gars. Foutez-moi la paix avec votre fondue savoyarde, non? Non, mais les tomates farcies. Non, je vais aller voir. Je vais aller voir Pitière. Pitière. Non, les tomates farcies, c'est trop bon. Les tomates farcies. Les tomates farcies, c'est le seul moment où je peux vraiment manger des tomates chaudes. Après, je trouve pas ça ouf. Ou la tarte à la tomate aussi. Les tomates farcies, c'est une spécialité culinaire traditionnelle des cuisines du bassin méditerranéen français. Ce plat est composé de riz de farce à la viande, de tomates et d'herbes fraîches, mais il est également possible de remplacer la farce à viande par une aux légumes ou aux herbes. Putain, c'est magnifique, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais j'avoue que je dois le concéder. Les tomates chaudes, je suis pas très fan. Autant je peux bouffer des tomates, une petite vinaigrette, tomates, concombre, betterave. Tu me fais ça, tu me coupes ça là. Tu me mets ça là, l'été là, printemps, été. Salade comme ça avec vinaigrette. Je peux, comme me disait ma mère, je pourrais en bouffer sur la tête d'un pouilleux. Mais vraiment, c'est magnifique. Les tomates chaudes, c'est tout l'inverse, quoi. T'as la peau qui commence à se barrer. Face cagate, hein? C'est bon. Bon, la fondue savoyarde, vous êtes tous en train de vous branler, mais la fondue savoyarde, c'est vraiment. Est-ce que la fondue de base, c'est vraiment fondue savoyarde? Est-ce que c'est vraiment purement français? C'est le mec qui essaye de trouver un truc. Ouais, c'est la France, hein. C'est vrai que la fondue, c'est dur, quoi. C'est la Savoie. Si, c'est français, les gars. C'est français. Fondue savoyard, plat régional gastronomie savoyarde, à base de fromage fondu et de pain, appartenant à la famille des fondus au fromage d'origine suisse. Voilà, la fondue savoyarde, comme elle a le nom savoyarde, elle est française, alors que les fondues au fromage sont suisses. Mais bon, voilà. Mais moi, je vous le dis, hein, tous les jours, c'est une tomate farcie que je m'envoie à la place de tout ça. Ouais, c'est pas les mêmes fromages, donc s'il y a vraiment match, là, vous êtes sérieux? Bah pour moi, KO, oui, parce que moi, je suis totalement. Évidemment, c'est un classement subjectif, et vous le savez maintenant, vous me connaissez, je n'aime pas le fromage, donc évidemment que je pars sur la tomate farcie. Pour le lore, je vais vous mettre la fondue. Mais bon, ça m'embête, ça m'embête. Macarons, tapenade, putain. Les macarons, juste énormément aimé, les macarons. Et maintenant, j'ai plus trop envie d'y revenir. J'ai pas envie de dire que ça me dégoûte, mais je suis moins friand des macarons qu'avant. Tu vois, je peux en manger un, deux, et ça me suffit très largement. Voilà. La tapenade, c'est quelque chose, hein, les gars. La tapenade, non, la tapenade, ça dégage, vous êtes des fous. Après, je peux comprendre parce que moi, je suis un olive enjoyer. J'adore les olives. Ma femme déteste ça, ma fille n'aime pas ça. Moi, j'adore les olives. Mais la tapenade, je suis moins fan au global, tu vois. Mais c'est quand même très bon, tu vois, en apéro, avec ces petits morceaux de pain, c'est vraiment très bon. Donc, les deux sont cool. Pour moi, les deux sont bien, les deux se jouent. Olive hater ici. Ah ouais? Ah putain. Macaron, après, c'est très bon aussi, hein. C'est assez fou, quoi. Tu as faim, je mange quoi? En vrai, la vérité, c'est que si j'ai faim, je mange de la tapenade parce qu'il y a du pain, quoi. Moi, vraiment, si j'ai faim, c'est rare que j'ai faim de sucré, quoi. Si j'ai faim, je vais manger du salé. Si j'ai une vraie faim et que j'ai vraiment envie de manger et de me caler, je ne mangerai pas de sucré, je mangerai du salé. Donc voilà. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. Tapenade, binouze, ça sonne mieux que macaron, binouze. Ah, mais ça, c'est sûr, hein, évidemment. Ça dépend l'heure. Oui, à 16h, là, tu vois ce que je me suis fait, ça faisait longtemps. Vous savez ce que je me suis acheté? Je me suis acheté des petits trésors de Kellogg's. Hashtag ad, hashtag publicité, pas du tout. Je me suis acheté des petits trésors de Kellogg's, ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté des céréales. Putain, et là, au lieu de me prendre un thé et tout, je me suis fait un bol. Frère, je l'ai rempli, du lait, je l'ai tabassé banal. Non, mais c'est très très bon cette merde, hein, c'est insupportable. Oh là, ça faisait longtemps ce que j'ai mis. Oh là 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 là. Mais, mais parce que bah, on est à 16h, quoi. 16h, c'est l'heure du goûter, entre guillemets. Donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est que macaron, j'en mange deux, j'en peux. Ouais, c'est ça. Mais je vais mettre macaron. Allez, je vais mettre macaron.
parce que ça reste une très belle spécialité. Le kouglof, paupiette de veau. Mais je suis désolé pour les kouglof enjoyer. La paupiette de veau, c'est une dinguerie. Et maintenant, ils font toutes sortes de paupiettes, ils rajoutent un peu des trucs. Je vous conseille, si vous avez ça, nous, on a le boucher chez Leclerc, qu'on va faire les courses, vous savez, chez Leclerc, en gros et tout, on passe au boucher. D'ailleurs, je l'embrasse, il ne doit pas regarder le live, mais c'est un viewer, le boucher. C'est un frérot, c'est un viewer, boucher à Leclerc, là, chez nous, à Montargis. Et ils font des paupiettes de veau au chorizo. Oh là, et moi, je vous l'ai dit, je suis un chorizo enjoyer. Putain, qu'est-ce que c'est magnifique. Ça n'existe pas le kouglof enjoyer. C'est vrai que j'ai dit ça, mais je me suis peut-être un peu précipité. Les paupiettes de veau avec du chorizo. Si vous n'avez jamais goûté, je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien ça, pardon. Ils en font plein de styles et tout. Et maintenant, donc c'est enrobé de chorizo. Et je vous jure que c'est délicieux. Au chorizo banger ultime. Ouais, franchement, regardez, demandez à votre boucher s'il en fait. Peut-être dans des grandes surfaces qui disposent d'une boucherie. À la limite, à aller voir. Nous, ils en font. Et je vous jure que c'est trop bon. Donc voilà. Les paupiettes de veau, évidemment, c'est délicieux. Le flan face au... Ah, fait chier pour le flan, parce que le flan, c'est une dinguerie. Mais c'est perdu pour le flan. Le cassoulet, les gars. Ah, le cassoulet, désolé hein, pour tous les flans enjoyers, c'est déjà terminé, il n'y a pas de débat. Le cassoulet pulvérise le flan. Mais dommage, le riz au lait, les fruits confits, non mais de quoi parle-t-on? Le riz au lait, le pain au chocolat face à la tarte au citron. Il y a des choses, on peut pas rigoler de tout, d'accord? Oh, les gougères face à la soupe à l'oignon. Ok, les gars. Je vous le dis, je regarde même pas le chat. Je vais faire remonter un ancien traumatisme. Quand j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents, ma mère, quand l'hiver approche, l'hiver vient, décide évidemment le soir d'être sur des plats beaucoup plus légers, beaucoup plus de saison. La soupe ne faisait pas exception. Donc, juste goûter toutes les soupes un petit peu, voilà. Je suis un velouté enjoyer, la soupe aux légumes, j'adore, mais je préfère les veloutés. Les veloutés, je trouve ça bien meilleur qu'une soupe un peu fade, tu vois, voilà. Les veloutés de n'importe quel légume, je me le mets dans le gosier. Petit crouton à l'ail, ma mère, elle en fait... ma mère. Je parlais de ma mère, c'est pour ça. Ma femme, souvent le soir, elle fait des veloutés maintenant, quand il fait frais. Et du coup, les croutons à l'ail, velouté croutons à l'ail, pour moi, c'est genre indissociable. C'est banger. C'est genre méga banger, c'est extraordinaire. Ma mère, c'est très simple. Hein, il y a 2 soupes pour lesquelles je pourrais prendre les armes et aller me battre pour qu'elles soient interdites à la vente. La première, c'est la soupe au poisson. Je pense qu'il faut être atteint de démence pour boire cette merde. Et la deuxième, c'est la soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est tellement ignoble que j'avais envie de me défenestrer. Voilà. Et vraiment, je trouve ça cataclysmique. Voilà, maintenant c'est dit. Votons les gougères et n'en parlons plus. Non, il y a la soupe à l'oignon, mais les gars, de quoi parle-t-on? Non. Oh, le duel! Pourquoi, Casu, t'as fait exprès? Casu, tu as fait exprès! Tu as fait exprès, putain! Les rousquilles! C'est le goûter de mon enfance. C'est trop bon, les rousquilles, putain! Je connais pas les rousquilles. Oh non! Les gens ne connaissent pas les rousquilles. De toute façon, ils pourront jamais. C'est chez nous, ça. C'est le sud. Mais putain, il y a les rillettes en face. C'est trop dur, hein, les gars. Je vous fais la définition exacte des rousquilles. C'est délicieux. Les rousquilles, les gars, c'est très simple. C'est la pâtisserie. C'est le goûter de mon enfance. D'accord? Ce sont des biscuits cuits au four aux différents parfums et nappages ayant en commun leur forme d'anneau. La rousquille catalane est quant à elle un biscuit tendre et fondant en forme de tore enrobé d'un épais glaçage blanc parfumé au citron ou à l'anis. Et honnêtement, c'est trop bon. Les gars, c'est vraiment, je vous jure que c'est une singerie comment c'est trop bon. Je sais pas si dans tous les magasins de France, on peut en trouver, dans toutes les grandes surfaces de France, on peut en trouver. Souvent maintenant, je sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, mais dans les grandes surfaces, ils font souvent un rayon genre saveur, soit saveur du monde, soit saveur un peu du terroir, de partout, de machin. Si vous avez l'occasion, achetez, s'il vous plaît, vraiment, je rigole pas, achetez un petit paquet de rousquilles, d'accord,
et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis ça parce que quand je vous lis la description, moi je n'aime pas l'anis. Je trouve ça dégueulasse l'anis. Voilà. Les rouskis, ça n'a pas le goût de l'anis. Donc c'est pas vrai. C'est pas ces rouskis là. Ça là, c'est hallucinant. Vous prenez ça avec un bon café, vous allez vraiment vous la régaler. Donc je suis dégoûté parce que en fait, même si j'adore les rouskis, je peux pas faire gagner les rouskis face aux rillettes parce que moi je suis un rillette enjoyer. Il y a de porc, il y a de poulet. Vous savez ce qu'on a fait quand on est parti en Angleterre voir mon ami Sarens pour le nouvel an? On lui a ramené quoi? On lui a ramené 4 pots gigantesques de rillettes de poulet rôti parce qu'il n'en a pas en Angleterre, d'accord? Alors oui, à 6 € le pot, c'était un beau cadeau, mais quand même. Et ça, les rillettes, c'est trop bon. Les rillettes de poulet, les rillettes de toutes les rillettes, c'est tellement bon. Donc voilà, les rillettes avec le café, bon, faut pas déconner, mais c'est magnifique. Putain, fait chier, je vous promets, hein, testez les rouskis. Ah, le pain perdu, c'est pas mal, mais les croissants quand même. Croissants, les gars, les croissants. Hein, c'est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus, tandis que les rillettes, oh là là, c'est trop bon. Hachis parmentier, rôti de porc. Non, 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 tu ne m'auras pas rôti de porc. Le rôti de bœuf te met une énorme climatisation. C'est le hachis parmentier qui gagne tous les jours. Et la viande de porc, c'est pas fou. Ça se mange, mais c'est un peu semelle tiers. Voilà, il faut le dire. En vrai, il faut le dire. Ce qui est bon dans le porc, pour moi, c'est souvent ce que t'en fais, les transformations en charcuterie, les machins, etc. Mais en vrai, la viande de porc comme ça, les côtelettes de porc et tout, ça se mange. C'est bon, mais honnêtement, ça perd face à beaucoup de choses. Parce que je trouve que la viande en elle-même, elle n'est pas exceptionnelle. Tu vois. Non, les ribs et tout, c'est sympa. C'est sympa. Il est fou, ce mec. Bah, après, t'as le droit de mettre le porc, cette viande-là, sur ton piédestal. Mais je suis désolé, entre un rôti de porc et un rôti de bœuf, frérot, un rôti de bœuf défonce le rôti de porc tous les jours. Vraiment, mais genre très très largement. C'est surtout la. J'aime bien Casu, mais Casu, tu parles avec une pipe, non? Il est comme ça. C'est surtout la texture qui le trahit. On a un critique culinaire dans le chat, c'est Casu. Excusez-moi, c'est surtout la. C'est surtout la texture qui le trahit, effectivement. Gontran, tu peux me ramener un cigare? Incroyable. Le hachis parmentier. Je vous conseille le hachis parmentier au canard. J'ai le hachis parmentier que faisait Poca pour les The Event au canard. Mama, mais quel génie ce mec. Extraordinaire. Donc voilà. Non, on est bon. J'ai jamais mangé de porc, je te fais confiance. Ah oui, il y a peut-être des gens parmi vous qui mangent pas de porc, évidemment, et tutti quanti. Mais c'est vrai que la viande, c'est moins fou. On a le Welsh, on a la langue de bœuf. Ok, les gars, je déteste les abats et tout ça. Le seul truc que je peux manger, c'est la langue de bœuf. Et en fait, je m'en suis rappelé il y a pas si longtemps, parce que je suis allé chez ma grand-mère et l'ancienne, elle a fait une langue de bœuf. Elle a fait de la langue de bœuf et on a mangé de la langue de bœuf. Ma femme était horrifiée, dégoûtée. Elle était oh, mais c'est de la langue de bœuf, mais comment tu peux manger ça et tout? Et la langue de bœuf avec cette sauce là, c'est vraiment très très bon. Honnêtement, c'est très bon. La langue de bœuf. Et surtout, c'est pas fort. Parce que tu sais, quand tu compares à. Moi, il y a un truc que je déteste, je peux vomir, honnêtement, c'est le foie. Le foie, moi, ça me faisait flipper parce que ma grand-mère en faisait et des fois, je remarquais pas trop. Et quand ma grand-mère me servait et que je commençais à couper, et au moment où tu manges, le foie, c'est un goût qui est ignoble. Vraiment, mais et ça te colle au palais, c'est horrible, hein, vraiment. Et du coup, ça me faisait flipper, je doutais de toutes les viandes que je mangeais chez ma grand-mère. La langue de bœuf, cela dit, est plutôt pas mal. Le Welsh, je crois que c'est un truc, ça, c'est une spécialité du Nord. Ma femme m'a commandé, hein, je crois, mais ça c'est hyper bourratif, c'est à base de full cheddar, non, de fromage et tout ça et tutti quanti. Apparemment c'est pas mal le Welsh, à ce qui paraît, mais bon, moi j'avoue que c'est pas fou. Rien de français dedans. La langue de bœuf, ça doit être bien français, mon pote, hein, je te le dis tout de suite. Et le Welsh, je vais te dire, hein, tout de suite si c'est français ou pas. Welsh wiki. Chaque fois vous dites rien de français, mais pour l'instant on a eu que des trucs français. Alors le Welsh, peut-être que ça ne l'est pas, je vais aller voir. Welsh, aussi appelé Welsh Rabbit ou Welsh Rarebit, ou parfois croque gallois, est un plat d'origine galloise à base de cheddar fondu. Originellement, on utilisait du Chester. Il est traditionnellement servi d'une tranche de pain grillé. Attends, mais c'est une fraude. Attends. Et le Welsh, c'est pas du tout français. Pas du tout français. Bah attends, qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as branlé, Casu? Ah si, par contre, qui fait partie du portail de la cuisine française du Pas-de-Calais. Ouais. Donc, en fait, d'origine, il est gallois, mais sous cette forme-là, j'ai l'impression qu'il est de Pas-de-Calais. Donc, c'est du Nord.
Ouais, c'est du Nord. Hein. Celui-là, là, c'est du Nord. Ouais, ok, très bien. Donne tous les estaminets, t'en as forcément un petit estaminet là comme ça. Ouais, bien sûr. Alors le critique culinaire, ouais, adopté par le Nord, donc français. Ouais, en fait, on prend les spécialités. En fait, c'est aussi l'usage, ce que ça en est devenu. Si on commence à remonter dans le temps, à la première fois que le plat a été fait, peut-être qu'il a été fait dans une colonie aux États-Unis d'Amérique qui n'existait pas encore. Bon, voilà, il y a aussi les spécialités, quoi. Hum, euh... Bah les gars, désolé, mais j'en ai marre de vous écouter pour les trucs de fromage. Je prends la langue de bœuf, un peu pour changer. Le Welsh, de toute façon, le bœuf bourguignon, salade niçoise, voilà. Bon, ça honnêtement, il devait y avoir une vision de l'enfer, là, elle est à droite. Hein. Elle me donne, mais à aucun moment, j'ai une envie de croquer dans cette demeure à côté. Hein. Regardez-moi ça. Ça, là, ça, c'est des haricots verts. C'est des haricots verts, ça, pardon, j'ai fait une liaison douteuse. Ce sont des haricots verts. Ils sont plus verts que verts. Ils doivent être croustillants, croquants. Ça doit être dégueulasse. Oh, c'est horrible. Vraiment ignoble. Et puis, à côté, on a le plat, je pense, qui concourt pour le carré final. Le bœuf bourguignon. Donc, désolé. Les pieds paquets. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et l'aioli. C'est quoi ça, les pieds paquets? Et attends, mais c'est quoi cette merde? Des abats? Si l'aioli passe pas, je prends mes clics et mes claques. Attends, je vais aller voir. Pied paquet all day. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais aller voir. Pied paquet. Pied paquet. Alors, qu'est-ce que c'est? Pied paquet ou pied? Ou pied ou nanana. Sont une spécialité marseillaise. L'invention de la recette est attribuée à Louis Ginouvès, un cuisinier du quartier de la Pomme à Marseille. La légende de ce mets laisse entendre que son origine remonte à la création. Mais j'en ai rien à foutre, je veux savoir ce que c'est. Les pieds et paquets sont une spécialité qui vient vraiment. Mais c'est quoi? C'est quoi? On veut savoir ce que c'est. Ingrédients panse et pieds de mouton. Allez, c'est la Yoli qui passe. C'est bon, frère. Il y a un moment où les OnlyFans là qui aiment bien sucer des yep. Salambo! Le steak tartare existe. Ciao. Navette, 4 quarts, bien sûr, le 4 quarts. Crêpes sucrées, blanquette de veau. Bon, les gars. La blanquette, elle a pas un duel facile. En fait, le truc, c'est que là, depuis tout à l'heure, non, mais depuis tout à l'heure, on a quand même beaucoup de place à aller et tout. Les crêpes, quoi. Non, les crêpes, moi, là, tu vois, je préfère faire passer le bœuf bourguignon que la blanquette de veau, tu vois. Et du coup, bah, là, j'ai pas envie de jeter les crêpes, les gars. Non, 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 je garde les crêpes, je garde les crêpes. La blanquette, c'est délicieux, rôti de bœuf. La bouillabaisse, de quoi on parle? Le rôti de bœuf existe, c'est canonné face au poulet basquez. Non, mais désolé, le rôti de bœuf. Ah, écoutez, je vais vous raconter une autre anecdote. Ça vous intéresse pas. Hein. Je vous raconte une autre anecdote. J'aime tellement le rôti de bœuf qu'à chaque fois que je vais chez ma grand-mère, elle achète un rôti de bœuf. Sur les, écoutez, sur les 5 dernières années que je suis en France et tout, à chaque fois que je suis allé voir ma grand-mère, il n'y a qu'une seule fois où elle n'a pas fait du rôti de bœuf. Voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée du niveau de malade que je suis. Donc voilà. Ouais, poulet basquez. Je sais, c'est pour ça que je n'ai pas voté. Je racontais une anecdote, le poulet basquez, ça va dégager. Le poulet, mesdames et messieurs, un poulet qui est censé être rosé à l'intérieur, il faut aller se faire foutre, hein, tout simplement, parce que on attrape des maladies. C'est dégueulasse. Je déteste le poulet. Alors vraiment, il y a aussi les cuisses, pas les cuisses de poulet, vous savez. Moi, j'adore le poulet rôti. Le poulet rôti parce qu'il est bien cuit, il est dans son jus avec des patates. Le poulet rôti, frites du dimanche, on adore. Le poulet basquez, c'est catastrophique. Voilà, il faut le dire, il y a un moment, ça suffit. C'est immonde. Ah, les poulets où c'est rosé à l'intérieur. Non, mais les mecs veulent des maladies, c'est bon, laissez-nous tranquilles. On a l'île flottante d'un côté, c'est très bon l'île flottante, mais les madeleines, c'est à tout instant. Une petite madeleine, ok, je vous donne mon petit péché mignon, c'est pas bien, Jiraya, ok. Péché mignon, c'est pour ça qu'on n'en achète plus. Madeleine, si j'ai un pot de Nutella à côté, c'est fini. C'est terminé. C'est ciao, c'est au revoir. D'accord. C'est cataclysmique. Donc, non, bah oui, c'est ça. C'est pas rosé le basquez. De toute façon, le basquez, je suis désolé pour tous les basquets. mais personne n'a envie d'en manger, d'accord. Laissez-nous. Là, c'est du bijou, Gratin dauphinois, pâté de campagne.
Gros duel, mais moi je suis trop en pâté de campagne. Oh, le pâté de campagne. Je suis désolé, mais le pâté de campagne, mesdames et messieurs. C'est trop bon le gratin dauphinois, mais le pâté de campagne. Comment passer à côté d'un bon pâté de campagne, un bon pinard? Le pâté plus. Regardez, il est juste à côté, le cornichon. Oh là 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 là. Non, 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 je suis désolé. Alors, le pâté lui met un KO, mais bien sûr, le pâté de campagne. Ah, le pâté, j'aime trop ça, le pâté. Pâté en croûte face aux bêtises de Cambrai. Bon, pâté en croûte. Je trouve que ça mérite un peu plus de respect, le pâté en croûte. Banane flambée, Saint-Honoré. On dirait un peu des saucisses ici. La banane flambée, c'est quelqu'un. Hein. Gigi est alcoolique, je crois, mais GG, mon père aussi. Mais non, mais quel est le rapport? T'aimes le pâté, t'es alcoolique. Ils sont fous. Ouais, Saint-Honoré, le problème c'est ça. Hein. Non, les bananes flambées, les gars. Non, les bananes. Bretzel ou tarte à la tomate. C'est un bretzel sucré ou pas là? Parce que je vois, ça a l'air d'être sucré le bretzel. Hein. Bretzel tous les jours. Vous savez que la tarte à la tomate, en vrai, c'est vachement bon. Je pensais détester ça. Mais la tarte à la tomate avec une sauce moutarde, du coup, à l'intérieur, je vous jure que c'est vachement bon. Si vous êtes comme moi, d'accord? Vous êtes un peu con. Et que vous n'aimez pas les tomates chaudes, eh bien, laissez sa chance à la tarte à la tomate. Ma femme adore la tarte à la tomate. Elle en a fait, elle en faisait. Et puis à chaque fois, je dis non, mais moi, j'aime pas, j'aime pas. Et puis un jour, je dis, mais attends, je vais arrêter de dire que j'aime pas. Et on mangeait. Elle me dit, mais goûte un peu et tout. Et j'ai mangé. Je dis, putain, la vache, c'est vachement bon. Et j'ai pulvérisé la tarte à la tomate. Voilà. Laissez une chance à cette tarte à la tomate parce que c'est vachement bon. Donc voilà. Ouais, c'est quand même super bon. Bah écoutez, quand même le bretzel, c'est sympa. Prenons le bretzel. Oui, j'enlève les tomates MDR, la pâte plus moutarde banger par contre. Il a rien compris. Foie gras face aux quenelles, au revoir les quenelles. Quiche Lorraine face à tarte aux pommes. Bon, ben, quiche Lorraine, je trouve que c'est beaucoup trop un banger pour partir. Flamme cuche face au. Oh Ok. Flamme cuche, c'est très très bon. J'adore la flamme cuche. GG à vous, c'est super. C'est souvent un peu frustrant parce qu'il n'y a pas autant à manger et tout. Mais on a la quiche Lorraine qui est passée. On dit que c'est un peu la même chose. Ça peut pas perdre face au fraisier. Je suis désolé. Le fraisier, c'est trop bon. Il y a bien un seul mais. Il y a bien un seul mais sucré que je ferai passer. C'est le fraisier. C'est vraiment le fraisier. C'est trop trop bon. Le gâteau des rois, c'est la véritable. Aïe aïe aïe. Galette. Aïe 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 la tartiflette. Les amis. Garde à vous! Je vous invoque dans le chat. J'invoque le garde à vous pour cette tartiflette. 1 minute de silence, parti trop tôt. Car la paupiette de veau oblitère la tartiflette, évidemment. Adieu, tartiflette! Adieu! Non mais y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Une petite compote de pommes, on va se mettre bien sûr un petit salé face à l'omelette, petit salé. Là je suis obligé d'aller un peu vite pour pas vous laisser le temps de respirer. Gâteau de Savoie face à la quiche Lorraine, c'est la quiche Lorraine qui passe. Évidemment, poulet rôti face aux 4 quarts. Désolé pour le 4 quarts que j'adore, mais on a encore de la madeleine, on a encore des trucs pour se rattraper. La brandade de morue face au bretzel. Oh putain, ça c'est dur. Ça c'est dur. Quel scandale. Le scandale est juste, il y a pas de scandale les gars, c'est la vérité. Le Sud a quand même des goûts de chiottes. Hein. Non mais après c'est pas parce que t'as un palais de Doberman que tu dois en dégoûter les autres. On est d'accord, hein, voilà. Le petit bretzel, tout de même, mimosa. Aïe, 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 aïe. Oh putain, j'aurais tellement... Putain, alors, historiquement, je mange beaucoup plus de mimosa que de saucisse de Toulouse. Mais putain, une bonne saucisse de Toulouse, mesdames et messieurs, je pars sur... Ça me fait chier, putain, là, c'est les gros duels. Je mange les deux, je tabasse les deux. Le nougat tabasse la poire belle Hélène. Carbonade face aux rillettes. Oh, les rillettes, les gars, non? Ah, là, c'est trop dur. Ouais, là, c'est vraiment dur. Moi, je serais rillettes. La carbonade, c'est super bon, mais... Putain, les rillettes. Non, les rillettes, les gars, les rillettes. Je suis désolé, j'aime trop les rillettes. Je suis un rillette enjoyer. Le croissant face au magret de canard. Oh, putain, mais là, ça commence déjà à être terrible, ce qui nous arrive, là. Ça commence déjà à être cataclysmique. En vrai, moi j'aime bien. Il reste le pain au chocolat. Je vais mettre le magret. Désolé, c'est dur, mais il reste le pain au chocolat, donc on a encore un peu le temps, j'ai envie de dire. Fondue bourguignonne, tarte aux fraises. Il y a encore le fraisier. Tout ça, c'est très bon, mais
Les gars, la fondue bourguignonne, c'est la seule véritable fondue, des DSL de le dire. Crème brûlée face à la gardienne de taureau, c'est GG pour le taureau, mais la crème brûlée existe. Il va falloir faire des choix, mais on est d'accord. Hein, le pâté en croûte face à la Ligo. Ok, moi j'aime beaucoup le pâté en croûte, je déteste le fromage et tout ça, mais par respect pour vous, je vais faire passer la Ligo. Voilà. Et je fais des efforts quand même, hein. Vous pouvez pas le nier, les gars. Je vais le faire pour vous. Ah bah, c'est fini, le cassoulet, hein, bien sûr, tabasse. Ce qu'il y a à côté, steak tartare. Je vais faire passer la choucroute. Je préférerais manger un steak tartare, mais je vais le faire passer parce que je sais qu'il y a des choucroutes enjoyeurs. La banane flambée perd face à la galette saucisse, c'est assez évident. Et les gars, je vous ai fait passer la galette saucisse. Je vous ai fait passer la galette saucisse. Je suis désolé, la galette bretonne, c'est surcoté. Voilà, non, il y a un moment. Non, il faut le dire. La galette saucisse vient de passer. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi. D'accord? Donc, au bout d'un moment, la galette bretonne, c'est quoi? C'est du machin sarrasin, je sais pas quoi, naninana. Non, c'est bon, le croque-monsieur. C'est bon, frère, laissez-nous. Galette des rois, entrecôte frites. Si, c'est surcoté, c'est surcoté. C'est surcoté. J'ai surcoté. Mais si, un sarrasin. Le sarrasin. Le sarrasin, l'œuf cocotte fougasse. Ouais, l'œuf cocotte, là, je pense. L'œuf cocotte, en vrai, c'est typical gougère face au kouign-amann. Putain, le kouign-amann, c'est bon, hein. Les gougères, c'est pas mal aussi, mais... je vais prendre ça, là. Le kouign-amann. Ouais, non, mais qu'on lui coupe la tête, arrêtez. Bon, les escargots, ça va bien la comédie, ça va bien 5 minutes. Faut bien que ça dégage. Le pot-au-feu face à la langue de bœuf. En vrai, c'est dur parce que le pot-au-feu, c'est quand même un plat c'est un plat de miskin un peu, hein, le pot-au-feu. Mais ça reste le pot-au-feu, quoi. C'est un pot-au-feu. Tu fais ça, il est là. Ça, les pot-au-feu, les gars. Pot-au-feu. Ouais, pot-au-feu. Pain au chocolat face aux madeleines. Le pain au chocolat. La chocolatine. La chocolatine, les amis. La chocolatine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est marqué pain au chocolat. C'est pas la bonne appellation. Mais moi, je détruis les deux. Mais ouais, bah, chocolatine qui passe, hein, je pense. Ouais. Financier, riolet. Bon, le riolet, c'était bien rigolo 5 minutes. Mais voilà. Manger de la purée pour l'aioli face au hachis parmentier. Soyons sérieux quelques instants. Le hachis parmentier tabasse, évidemment. L'aioli, le jambon beurre face aux acras de morue. Alors, les fans de la bonne bouffe vont hurler. Mais le jambon beurre quand même, non? Le jambon beurre, on est d'accord? Non, mais les gars, le jambon beurre, le JB, c'est un classique. Mais les gars, de quoi vous me parlez? Ma France, tu l'aimes ou tu la quittes? Le JB, on est d'accord que c'est full JB, non? C'est la France, bien sûr. Pâté de campagne, rôti de bœuf. Non, le pâté de campagne, putain. Le rôti de bœuf, c'est trop bon le rôti de bœuf. C'est vraiment le mets des dieux, le gâteau des rois. Ou le foie gras. Moi, j'adore trop ce gâteau des rois. J'aime trop ça, mais il y a quand même le foie gras en face. Donc, il y a un moment, faut pas déconner. La charcuterie face au fondant au chocolat. Bon, ouais, tous les jours, hein, je me tabasse de la petite charcutaille. Le meilleur gâteau de tous les temps, a.k.a. le fraisier, face au bœuf bourguignon. Et les gars, le bœuf bourguignon, c'est trop bon. Stream Raider, les gars, ouais, je lance le fight. Soldats, préparez-vous au combat. J'envoie. Putain, mais en fait, ça me fait chier parce que... En fait, c'était pas censé arriver maintenant. En fait, c'était pas censé arriver maintenant, les gars. Ce match, il est pas censé arriver maintenant. C'est ça, pour moi, ça, c'est au grand minimum déjà un quart de finale. Au minimum, c'est déjà un quart de finale. C'est ouais, c'est pour moi, c'est un quart. On est sur un quart de finale. On le sait, ouais, j'ai une big fin. Bien sûr, je me dirige sur un bœuf bourguignon plutôt que sur un fraisier. Mais le fraisier, c'est le truc, c'est vraiment le seul truc qui peut faire manger des desserts. Ils sont pas beaucoup, hein. Du dessert avec la crème brûlée, par exemple, ce genre de choses. Là, ça m'emmerde. Là, les gars, je vous le dis, ça me fait chier, quoi.
Putain. Je peux pas faire perdre le bœuf bourguignon. C'est à regret. C'est vraiment, c'est le cœur meurtri que j'envoie quoi. Les gars, j'ai relancé sur Stream Rider. On vient de win. GG à vous. Putain, je suis dégoûté. Un gigot d'agneau face à la fondue savoyarde. Ah, le gigot d'agneau, les gars. Le gigot d'agneau. Non, les gigots d'agneau, c'est bon, frère. Les trucs au fromage, c'est bon, on n'en peut plus. Je vais arrêter de faire l'acteur. Moi, j'aime pas ça. La choucroute face aux rillettes, les rillettes gagnent. Voilà. Je vous laisse pas le temps de. Jambon beurre face au bretzel, le jambon beurre. Jambon beurre, il passe. La crème brûlée défonce l'œuf cocotte. Bien sûr, une crème brûlée, c'est beaucoup trop bon. Petit salé aux lentilles face à la quiche Lorraine. Les gars, une bonne quiche Lorraine. Non, là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Thomas, oublie pas que tu peux très très vite perdre le VIP, Thomas. Attention à ce que tu fais. Attention. Les gars, lentilles saucisses, vous savez comment je me console? Le cassoulet existe. Le cassoulet existe. On est dans un plat qui, en fait, part un peu sur la même base, sauf que le cassoulet, c'est avec des faillots. Et bon, un peu autre chose, une autre sauce et tout. Mais la quiche Lorraine, les gars, c'est trop bon, la quiche Lorraine. Bravo à nos amis lorrains pour cette invention. La galette saucisse, évidemment, ça passe, pas de problème. Gigot d'agneau face au pot-au-feu. Bon, le Kouign-Amann, il a bien avancé, bon, on s'est régalé, mais on veut de tout ça, évidemment. Mais bien sûr que c'est la fondue bourguignonne qui passe, ici, pour lui faire l'amour, sans les préliminaires. Bon, les gars, je vous le dis très honnêtement, le foie gras a déjà été très très haut sur une autre tier list, celle de Noël. Le tournoi de Noël, le foie gras a fait vraiment son taf, on sait qu'on aime le foie gras. Aujourd'hui, je vais faire passer le hachis parmentier, voilà. Je le dis, parce qu'au moins le hachis parmentier, tu peux en manger tout le temps, le foie gras, c'est plutôt de saison, tu vois. Donc soyons un petit peu honnêtes. Soyons un petit peu honnêtes là-dessus. Ouais. Non, soyons honnêtes, on le sait, le foie gras, c'est bon, il a fait ses preuves sur le tournoi des plats de Noël. Bon, magret de canard ou aligot, moi j'ai tout donné pour vous, hein, pour la team aligot et tout, vous savez que j'aime pas ça. Je l'ai fait pour vous, mais là, il tombe face à un concurrent très 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 solide. DSL, mais le magret de canard, il passe. Aïe, les crêpes sucrées qui donc tombent face à un mur. Malheureusement, c'est terminé. Ouais, la charcute, hein, évidemment, la charcute qui tabasse les crêpes, bien évidemment. L'entrecôte frite, bien sûr. La compote de pommes face aux paupiètes de veau, bien sûr. Le croque-monsieur face au cassoulet, bien évidemment. Le cassoulet, le mets des dieux, le bœuf bourguignon face à la saucisse de Toulouse. C'est pas possible, le bœuf bourguignon! Le bœuf bourguignon qui tombe toujours face à des concurrents de malades. Putain, on n'en peut plus. Mais stop la viande. Écoutez, les bouffeurs de pelouse là, vous n'allez pas m'emmerder longtemps. Si vous aimez beaucoup manger des pissenlits, c'est votre problème. Ici, on mange de la viande, d'accord? Ici, on est un homme de Cro-Magnon. Hein? Vous n'allez pas m'emmerder avec votre tofu, hein, votre soja ou mes couilles là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que l'info est bien passée? Hein? Bon. Alors maintenant, revenons à notre viande, parce qu'on est cannibales. Non mais blague à part, effectivement on aime les animaux morts. On aime ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bœuf bourguignon, saucisse de Toulouse. Putain, je suis un peu emmerdé moi. Sur quoi on doit partir en termes de notation maintenant? Le bébé, le bœuf bourguignon. En fait, le bœuf bourguignon, c'est quand même un plat beaucoup plus élaboré que la saucisse de Toulouse. La saucisse de Toulouse, c'est une saucisse, elle vient de Toulouse, c'est la saucisse de Toulouse. Tu peux la manger comme ça. Oh, là, je mange une saucisse de Toulouse et je me régale. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Le bœuf bourguignon, il y a quand même, une démarche, tu vois. Si tu as faim là, lequel des deux tu voudrais manger tout de suite? La vérité, c'est que les deux, et je sais pas que je vais être de mauvaise foi ou quoi, mais le truc, c'est que le bœuf bourguignon, j'en mange. La saucisse de Toulouse, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et j'adore ça, quoi. La dernière fois que j'en ai mangé, écoutez, je crois que c'était en... Oh, quoique, c'est pas si longtemps, je crois que je me suis arrêté. On s'est arrêté sur une aire, je crois que j'ai pris une saucisse. Non, c'était la saucisse de Morteau, pardon, que j'ai pris. C'était très bon, d'ailleurs, saucisse de Morteau. Je l'ai tabassé allègrement.
Donc voilà. Mais en vrai, pour l'ensemble de son œuvre, je partirais sur le bœuf bourguignon. T'aimes ça la saucisse? Alors ta phrase est très bizarre, mais évidemment que j'aime ça la saucisse plutôt 2 fois qu'une. On se doute bien. Bon, le pain au chocolat ou le rôti de bœuf, c'est évident que le rôti de bœuf gagne. D'accord? Non, mais c'est évident que le rôti de bœuf gagne. Le rôti de bœuf gagne tous les jours. Il y a même pas de débat. Mais pourquoi je vous en parle maintenant? On a pris beaucoup de viande. Et même si pour moi le rôti de bœuf est un ultra banger, etc., je propose évidemment l'armistice aujourd'hui. Est-ce qu'on ne mettrait pas la chocolatine en dernier rempart de la sucrerie pour... Voilà, tu vois, pour se dire, voilà, on y est. C'est la question. Et la réponse, bien évidemment, c'est non, on met le rôti de bœuf. De quoi parlons-nous? Rôti de bœuf, le tabac. Alors, le poulet rôti, évidemment, face au nougat. Non mais oui. Ok, oh là 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 là. Ouh, le quart de finale de malade, messieurs, dames. Non, attends, on est en huitième, pardon, huitième de finale. Huitième de finale, hachis parmentier, belle purée gratinée sur le dessus, belle viande hachée en dessous, le plat des enfants qu'on aime, le plat des adultes qu'on aime. On se régale, on le mélange, on le laisse au-dessus, on fait ce qu'on veut du hachis parmentier, c'est très très bon. C'est très très bon. Mais à côté, on a la quiche Lorraine, messieurs, dames, la bonne quiche Lorraine. Regardez-moi ça, elle me fait saliver, elle me donne envie. J'ai envie de la découper, j'ai envie de croquer dedans, ces petits morceaux de lardon, ce petit côté fraîcheur, bien sentir les œufs, justement, alors que je ne suis pas un œuf enjoyer. C'est fou. Pour moi, c'est un très très gros duel. Pour moi, ça, c'est déjà un quart de finale. Donc, je vais le dire, j'aime extrêmement les deux. Mais aujourd'hui, et forcément ça ne va pas contenter tout le monde, aujourd'hui, je vais faire passer la quiche Lorraine. Parce que j'ai trop de bons souvenirs de la quiche Lorraine, j'ai trop d'émotions avec la quiche Lorraine. Donc voilà, je fais passer la quiche Lorraine, mais c'était très dur, les gars. Pour moi, c'était un quasi 50-50, quoi. Voilà, il fallait faire un choix au bout d'un moment, et le hachis parmentier est vraiment fabuleux. Donc voilà, la galette saucisse, évidemment, la crème brûlée, c'est bon. On a le droit d'avoir du sucré. Oh putain, le poulet rôti face au cassoulet. Aïe, aïe, aïe. Évidemment que pour moi, là, c'est le cassoulet, les gars, c'est pas le poulet rôti. C'est le cassoulet. Le cassoulet poulet rôti, c'est très bon. Mais en fait, c'est l'émotion. On a Walker Texas Ranger qui est avec nous. On a Chuck Norris qui est avec nous. Regardez, on a une belle salade derrière lui. Mais le cassoulet, les gars, Castelnaudary. Il y a des gens de Castel un peu là, ici ou quoi? Le gigot d'agneau face au rôti de bœuf. Rôti de bœuf, le tabasse. Surcoté cassoulet, mais tu parles, c'est sous-coté le cassoulet. Tu sais, pour qu'il soit surcoté le cassoulet, il faudrait que tu entendes beaucoup de gens dire le cassoulet c'est extraordinaire. Est-ce que tu vois des gens qui militent pour le cassoulet à part moi? Est-ce que tu vois des manifestations dans la rue pour le cassoulet? Est-ce que tu vois aux informations quand on parle de spécialité le cassoulet qui revient à chaque fois, les gens qui sont en mode le cassoulet est extraordinaire, c'est fabuleux? Mais je ne crois pas, monsieur. Alors que le poulet rôti, on en voit partout le poulet rôti. Tu vas où? Tu vas n'importe où, tu vas dehors, tu vas au marché, tu vas à Leclerc. Tu vois au marché un mec a un grand plat et dedans il y a un cassoulet, il fait cassoulet à vendre, cassoulet. Ça n'existe pas. Alors que le poulet rôti, oui. Alors je ne veux plus jamais entendre ça, monsieur, de votre part. Enfin, on est où? Le cassoulet, c'est fabuleux. Et c'est sous-côté. L'entrecôte frite ou le bœuf bourguignon. L'entrecôte, pour moi, c'est un banger. C'est un classique. Hein. Entrecôte frite. On arrive, on se pose. Saignant. Bleu. Vous êtes un peu aventurier, bien sûr. Moi, j'aime bien bleu. Voilà, tout ce qui est au-dessus, c'est de la semelle. Vous ne respectez pas la viande. Pour moi, la bête meurt une deuxième fois au moment de la cuisson. C'est cataclysmique. À côté, on a le bœuf bourguignon. Gros candidat qui est déjà vraiment passé par toutes les phases sur ce tournoi. Donc, bon. Et l'avantage, c'est que c'est du plat mijoté. Donc la viande, au final, elle est tendre, elle est bonne, c'est de l'effiloché. Il y a une sensation, il y a un côté maternel derrière ce bœuf bourguignon aussi. C'est très compliqué. Après l'entrecôte derrière, c'est une entrecôte. Hein. On a pris la bête, hop, elle a pris un coup dans la gueule, dans la carotide, et on l'a récupérée. Puis ensuite on l'a fait chauffer, on la mange. Alors que le bœuf bourguignon, c'est un plat. Moi, je partirais sur un bœuf bourguignon. Voilà. On a le rôti de bœuf. C'est pour ça. Mais l'entrecôte, banger. Magret de canard face aux rillettes. Attention. Alors là, ça va commencer à s'échiner un peu dans le chat, j'ai l'impression. Mais je suis désolé, mais les rillettes, c'est trop bien. Les rillettes, c'est trop bien, les gars.
Ouais, pour moi, moi je pars sur les rillettes. Le magret c'est très bon et tout, mais les rillettes c'est partout, c'est convivial, en apéro, en entrée, n'importe quand. Tu préfères quoi? Rillettes de porc? Non, t'aimes pas le porc, tu manges pas de porc, pas de soucis. Rillettes de poulet, poulet rôti, rillettes de ce que tu veux. Des rillettes de thon, mon frère, des rillettes de thon, le poisson, le thon. Les rillettes de thon, c'est trop bon. Les rillettes, ça englobe l'ensemble de son œuvre. Il y a un travail d'orfèvre derrière. Le magret de canard, c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime le magret de canard. Il a déjà fait un beau parcours, mais à un moment, il faut savoir dire stop. Voilà. Les rillettes. Charcuterie, paupiètes de veau. Ça devient dur là. Ça devient très complexe. Ça devient très complexe parce que la charcuterie, c'est... Charcuterie, c'est convivial. Charcuterie, c'est le partage, c'est l'humain. Vous êtes avec des amis, vous êtes au restaurant, on se commande de quoi? On sait pas trop. Bon, tu sais quoi? Commençons avec une petite planche de charcuterie. Vous l'avez entendu, c'est venu à vos oreilles comme ça, bien sûr. La planche à partager, bien sûr. Et en face, on a les paupiettes de veau qui sont tranquillement emballées dans leurs petits fils comme ça. Vous allez pouvoir découper, manger, déguster. Maintenant, on en fait à tous les goûts. C'est dur, hein. C'est dur, mais bon, la charcuterie, c'est... Voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier, mais c'est comme ça. Bon, le jambon beurre face à la fondue bourguignonne, c'est bon, le jambon beurre, il est assez loin. Maintenant, on arrête de rigoler. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est dur. Parce que moi, je me revois en train de prendre une petite caisse de viande spéciale fondue. Voilà, tu vois, découper, en faire un petit dé, en train de faire chauffer l'appareil, nos petits pics, les assortiments, vous savez, les assortiments de sauce, là, je sais plus comment elle s'appelle, la sauce béarnaise, sauce au poivre, sauce machin, tac, les petites sauces, là, machin, je sais plus quel nom. Et à côté, on a les rillettes. Les Benedicta, merci, les Benedicta, les sauces Benedicta, classique, le grand classique. Tu vois, et les rillettes, ça part partout, quoi. Les rillettes, ça part partout et... C'est dur, hein. Putain, c'est dur. Ah, c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. La fondue bourguignonne, je suis trop fan, les gars. Je suis trop fan de la fondue bourguignonne. Pour moi, c'est la seule vraie fondue, la fondue of all time. Pourquoi il n'y a pas la raclette? Tout simplement parce que la raclette, c'est pas une spécialité française. Donc voilà quoi. C'est l'écart, hein. Vous avez voté rillettes. Putain, non, c'est trop dur. J'essaye de. Là, je suis un peu calme parce que dans ma tête, j'essaye de peser le pour et le contre. J'essaye de peser le pour et le contre et bah, c'est dur, hein. Non mais les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop dur, c'est trop difficile. Merci Ganzak pour le 17e mois. Merci à tous les subs et resubs pendant ce tournoi de l'enfer où le chat se déchire évidemment. Personne s'est encore foutu sur la gueule, heureusement tout se passe bien. Mais je suis en pleine réflexion de mon côté, vous vous doutez bien, puisqu'ici il s'agit tout de même de plats importants. Rillettes fondue bourguignonne. Là, si j'ai faim. En fait, ça demande de la préparation, la fondue bourguignonne, évidemment. Mais les rillettes, les rillettes, ça se mange sans faim, c'est ça aussi qui est fort. Bon, allez, les gars. Je vais mettre la fondue bourguignonne parce qu'on a la charcuterie. Et que la charcuterie, en fait, ça englobe pas mal de trucs et qu'il y a quand même, il y a quand même les rillettes, quoi. Je me dis, à la limite, peut-être, tu vois. Mais bon, les rillettes, c'est tellement bon, les rillettes, les gars, c'est trop bon. C'est trop bon. Allez, crème brûlée, quiche Lorraine. Je suis très content de voir qu'il y a la crème brûlée qui est allée aussi loin, les gars. En vrai de vrai, la crème brûlée est allée aussi loin. C'est du sucré. Je pensais pas que je ferais monter du sucré aussi loin. Là, je vais être honnête, on est sur la même forme, pas le même goût. Pour moi, la quiche Lorraine mérite sa demi-finale. Voilà, je le dis. C'est incroyable, la crème brûlée, c'est fabuleux, c'est tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et là, on a la charcuterie face au rôti de bœuf.
Là, c'est vraiment dur. Hein. Là, pour moi, c'est la finale. Là, pour moi, c'est une finale. C'est une finale. C'est une finale. C'est une finale. Le rôti de bœuf, les gars. Le rôti de bœuf, je peux en manger des kilomètres. Et en même temps, la charcuterie, je peux en manger des kilomètres. La charcuterie, ça englobe tellement tout. Donc c'est une folie, putain. C'est une folie. Si j'ai une bonne grosse dalle, une énorme dalle. En fait, même si j'ai une énorme dalle. Si j'ai une énorme dalle et que j'ai pas mal de charcutes, qu'est-ce que je vais faire? Je me connais, moi je fais des mélanges insupportables. Je vais ouvrir, je vais mettre de la rosette, je vais mettre du jambon, je vais mettre du jambon de pays, je vais mettre des rondelles de saucisson. Vous savez, les saucissons à la machin, tac. Tu sais, les assortiments à raclette là, de charcuterie. Je vais me foutre tout ça dans une baguette, mon pote. Je vais kékro dedans et je vais au moment de la première bouchée, je suis déjà en train de me branler sur place. Et je sais très bien parce que ma femme elle me regarde et elle est en mode mais pourquoi tu mets tout ça dedans là, c'est ignoble. Et je suis en mode mais non, mais c'est tellement bon, c'est la charcuterie quoi, ça y va. Et à côté derrière le rôti de bœuf, et le rôti de bœuf quand il est bien saignant, qu'il est découpé notamment par les anciens au couteau électrique, tu vois, ça c'est les émotions, le couteau électrique qui vient découper ce petit rôti de bœuf. Là on le voit, il nous regarde, il nous appelle, bien assaisonné avec une belle sauce au poivre, avec quelques pommes de terre sur le côté, que ce soit des pommes de terre classiques, que ce soit des pommes dauphines, des pommes noisettes, des pommes, ce que vous voulez. C'est magnifique, c'est beau. Tout se défonce en fait ici. Ça dégoûte, il faut le respecter la charcute. Mais moi je la respecte la charcute, c'est pourquoi? Parce que je lui défonce sa mère, la charcute. Je la respecte mon pote. Ah là là, de l'ail avec le rôti, ouais de l'ail. Quand tu mets, putain quand tu ouvres ton rôti là, que t'as foutu de l'ail et qu'il a mijoté avec l'ail, non c'est très grave. Oh là là. Moi, je suis le seul à aimer le salami et la mortadelle. J'ai l'impression que c'est sous-côté niveau charcuterie. Moi, j'aime beaucoup le salami. Le salami, j'aime beaucoup en tranche. Ça, j'aime beaucoup. Mortadelle, un peu moins fan, par contre, pour le coup. Là, Bon, les gars, je vais écouter mon cœur et je vais voter le rôti. Je vais voter le rôti parce que le rôti, c'est. Putain, là, les demi-finales sont déjà là. Les demi-finales sont déjà là. Les demi-finales sont déjà là. Je suis désolé pour le bœuf bourguignon. Le cassoulet oblitère le bœuf bourguignon. C'est bon, frère, on n'en peut plus. C'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Ça veut dire que le rôti est face au cassoulet. Non. La finale est en demi. Non. 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 Non, pourquoi? Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Pourquoi? Putain, je suis dégoûté. Putain de merde. Et les gars, je vous jure que là j'hésite. Hein. Moi, je suis un viande enjoyer, mais là, je saurais pas vous dire pourquoi, mais la quiche Lorraine, je trouve ça délicieux. Les petites quiches Lorraine. Et je vous parle même de trucs industriels. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, vous savez, les petites quiches Lorraine comme ça, de cette taille. Bonne maman, là, ou je sais pas quoi, non, pas bonne maman, c'est des trucs de comment ça s'appelle, la confiture. Les petites quiches, on avait chauffé. Je croque dedans, mais banal. Ouais, Marie, ou je sais pas quoi, type avec ce que tu veux. C'est la quiche, c'est réconfortant, c'est rassurant. C'est quelque chose. Tu es en hiver, tu peux en manger. Tu es en été, tu peux en manger. Tu es rassuré. Tu vois? C'est magnifique. La Lorraine, c'est même pas la France. Oh, mais qu'est-ce que. Mais pourquoi on lit ça? Pourquoi on lit ça? Tu te prends pour qui? Bien sûr! Bien sûr! Hein? Bien sûr que c'est la France. Tu parles allemand? C'est ça que tu nous dis? Putain. Allez, je vote la quiche. Je vote la quiche. Je suis DSL. Bon, par contre, là. Là, je vous ai dit, moi, le cassoulet, c'est toute ma vie. Mais il y a le rôti de bœuf en face. Et vraiment. Là, pour moi, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment trop dur. Le cassoulet, les gars, c'est très simple. Je vous ai donné ma triangulaire des boîtes. Les boîtes de cassoulet, je me tape une boîte pour 2-3 personnes, banal tout seul. Je le pulvérise alors que c'est de l'industriel. J'en ai rien à foutre. Je le bouffe. Ma mère, mais dites-vous ma mère ne mange pas de porc. Ma mère elle mange pas de porc, ma mère. Ma mère est algérienne. Elle mange pas de porc, ok? Elle m'a fait le meilleur cassoulet de tous les temps. Elle a fait un cassoulet maison. Alors qu'elle mange pas de porc, je t'en demande, mais ça doit être tellement dur de cuisiner quelque chose que tu peux pas manger, que tu peux pas goûter. Elle a fait tout le truc, elle m'a fait, frère, un cassoulet, sa mère. C'était incroyable. C'était une folie. Le cassoulet, c'est une singerie comme c'est bon. Et je vais vous le dire. Oh les gars, je vais vous le dire.
Aujourd'hui, le tournoi, ce sont les spécialités culinaires françaises. Le rôti de bœuf est-il une spécialité d'un coin de la France? C'est ça la question. De quel coin de France est-il une spécialité, ce fameux rôti de bœuf? Allons voir. Allons voir, bien sûr. Rôti de bœuf. Ok. Le roast beef, le bœuf rôti ou rôti de bœuf en français, est un morceau de viande nationale emblématique de la cuisine britannique destiné à être rôti à la cocotte au four. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça ne va pas. Mais attendez, mais plus rien ne va. Plus rien ne va. Ce sont les Anglais. Je ne peux pas faire gagner les Anglais. Tout est à refaire. La vraie finale! Le rôti n'a pas de sauce, le cassoulet est parfait. Ah non, mais bien sûr, mais évidemment. J'essaie de mettre un peu de suspense, les gars, vous le savez. Pas les Anglais, non, pas les Anglais. Le vieux roast beef. Et ça, c'est très certainement la plus belle finale de tous les temps que vous avez pu avoir. Horrible finale. Mais comment vous pouvez dire horrible finale? Vous êtes... En fait, les gens qui disent horrible finale, c'est juste parce que c'est pas votre région qui est représentée. Là, d'un côté, on a la Lorraine. D'un côté, on a Castelnaudary. D'accord? La finale est sublime. Attendez. Je peux comprendre. Le bœuf bourguignon, ça fait mal. Voilà, il y en a certains, ça fait mal à droite, à gauche. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. D'accord? Mais je vous trouve très dur avec la quiche Lorraine. La quiche Lorraine, c'est incroyable. Non, vous êtes trop grave, Il y avait au moins 10 plats meilleurs que ces deux-là, mais tu es qui? mais vous êtes qui? Goût de roi, la J, j'écoute pas les Doberman, merci. Mais je sais, mes amis lorrains, mes amis Castelnaudarois, je sais pas si on dit comme ça. Non, pas incroyable à ce point, bien sûr que si, les gars, vous arrêtez. Ludo, où sont les galettes STP? Il y a un problème de finale. Les galettes sont allées loin, hein, 5K. Les galettes saucisses. La galette, la fraude bretonne, ça c'est vite parti. Mais les galettes saucisses sont allées assez loin. Après, à un moment, il fallait perdre, quoi. C'est normal. Donc, goût de Fox Terrier. non, les gars, arrêtez. Le cassoulet, c'est carrément l'alliance de tout le sud-ouest, bien sûr. Non, c'est très serré, mais je sais déjà ce que je vais voter. Vous êtes très beaux. T'as le bonjour de la Lorraine. Gigi Metz, on embrasse tous les Lorrains, évidemment. La quiche Lorraine, extraordinaire. Je suis très heureux d'avoir porté les couleurs de la Lorraine aussi haut. Mais moi, voilà, vous pouviez vous en douter. Aujourd'hui, c'est mon cassoulet, c'est mon sud-ouest qui remporte la victoire. Vive Castel, évidemment. Voilà, au bout, mon petit. Yes. Le cassoulet. Raciste. Ah oui, carrément. Attention, les mots sont des armes. Il est où dans le classement? Mais on s'en fout de savoir où est-ce qu'il est dans le classement. Il est là. Mais parce que le classement est d'ores et déjà biaisé. Évidemment, qu'est-ce qui a été mis en premier? Charcuterie. Ça m'étonne pas. Charcuterie, on avait dit. Magret de canard très très haut. Bœuf bourguignon, grand classique, ça m'étonne pas. Tartiflette, on peut pas être parfait. La mousse au chocolat, flamme cuche. L'entrecôte frite, très très haute, hein, l'entrecôte frite. Quiche Lorraine. Voilà, bon, croziflette, bref. Fondue savoyarde, bref. Rôti de bœuf, roast beef. Cassoulet, la sole meunière, le poulet rôti, le foie gras, hachis parmentier. La tarte au citron meringuée, mais où on est? Fondue bourguignonne, confit de canard et le pâté en croûte qui est top 20. Messieurs, dames, on s'est battu pour la Lorraine. Gigi, tu renies notre histoire en faisant ce triste choix. Non mais d'accord. Le mec il devient... Ah d'accord, Jiraya, le mec du sondage, Jiraya est raciste. Oui, je suis raciste. Et alors? Je veux dire, c'est pas un délit d'être raciste. Non bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis très très fier de ce que j'ai voté aujourd'hui. Il y a peut-être des petites choses qu'on aurait refaites à droite à gauche. Peut-être. Il y aurait quelques petites choses à modifier. Mais au global, les gars, je trouve qu'on a été très très bon. Voilà, c'est dit. Ce tournoi des spécialités culinaires françaises. Vous en avez pensé quoi? En vrai, blague à part, je sais pas si Casu veut mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous le faire de votre côté aussi. Parce que, mine de rien, Casu il commence à avoir fait un petit florilège de tournois UFUFU. On va essayer de se trouver une autre idée pour la prochaine fois. On a encore plein de choses. Il y avait des gens qui avaient proposé les parcs d'attractions aussi. Ça peut être très cool, mais je pense que je ferai un petit peu plus tard ça.
parce que j'ai envie d'en faire d'autres avant de pouvoir mettre beaucoup de choses à noter. Il est down. Ah oui, bah c'est vrai que si tout le monde clique d'un coup, il est down, mais tu es pas down. Donc voilà. Ah oui, après on peut faire le classement des plats du monde. Et ça, c'est pas mal. Et ça peut être pas mal. Les frérots, ça pourrait être assez extraordinaire. Non, mais copier-coller le lien quelque part. Là, vous allez tous cliquer dessus, donc évidemment, ça va exploser sur le sondage. D'ailleurs, Casu, il faudra dire à Serra que ça, on peut remettre le fond normal. Hein, parce que c'est vrai que je viens de voir le chat, il est illisible. Mais comme on n'est plus en période de Noël, voilà, je sais qu'on aime tous Noël, mais il faut lâcher ça. C'est fini le sapin là. Mais remettre. Plat d'Europe avant, non, mais plat du monde entier, je pense, tel quel. Le plat du monde entier, ça peut être absolument fabuleux. Bon, et tant que je vous tiens, les gars, tant que je vous tiens, messieurs, dames, si je puis me permettre, je vous avais parlé de ma femme qui était en train d'écrire un livre. C'est vrai que j'ai pas mal apporté ma pierre à l'édifice. J'ai fait la 4e de couverture. Non, voilà, ma femme a ouvert les précommandes pour son livre, Le Vœu de Colline, qui est un livre pour enfants, mesdames et messieurs. Donc voilà. Et si vous voulez, je vous partage ce petit lien. Si vous regardez, si ça peut vous intéresser, messieurs, dames, eh bien, j'envoie directement in the chat. Si vous voulez soutenir, allez voir si vous avez des enfants, évidemment, des petits cousins, n'importe quoi. Donc, je vous partage avec grand plaisir le lien. Ouais, c'est ma femme, les gars. Donc, évidemment, on est là pour soutenir les projets. Je suis très, très fier d'elle parce qu'elle a mis ça en place. Depuis un moment, ça fait plusieurs mois qu'elle est dessus, qu'elle écrit. Donc voilà, vous avez les informations, quelques petites images. Est-ce qu'on peut mettre en grand? Non, on peut pas mettre. Les illustrations de Clara Dalbral qui sont magnifiques, vraiment. Donc voilà, si ça vous intéresse, on ouvre, ou elle ouvre les précos aujourd'hui. Et elle s'est arrangée aussi pour livrer un petit peu partout. Je crois qu'il y avait des gens qui demandaient pour livrer au Canada. Et le Canada sera livré. J'espère qu'elle a payé la sponsor quand même. Oui, hashtag ad, hashtag publicité. Voilà, ma femme me paye 2000 balles pour que je parle du livre. donc voilà. On peut te le dire si c'est à chier. Bah écoute, pour dire que ça chie, faudra d'abord le lire. Et puis bah c'est un livre pour enfants. Donc si tu vas me voir en me disant franchement, j'ai pas trouvé mon compte. Je pensais lire quelque chose comme One Piece. C'est vraiment un livre pour enfants, c'est pour les enfants. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil. C'est pour quel âge? Je crois que si je dis pas de bêtises, ça vise plutôt les 3-4 ans plus. 4 ans plus, je pense, parce qu'on est sur vraiment une histoire pour enfants, mais pas pour bébés. Donc un petit peu plus vieux. Et puis nous, on a hâte de le recevoir, évidemment, et de montrer tout ça à la petite également. Donc voilà. On est tous des enfants, bien sûr, mais évidemment. Son premier livre, ouais, vraiment. C'est son premier livre, c'est son premier projet. Donc voilà, vous pouvez soutenir si vous le souhaitez. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de galère. Hein. Juste, j'en profite d'en parler parce qu'elle est stressée parce qu'elle lance les précommandes aujourd'hui. Et voilà, et je crois donc elle a le truc à 18 balles et je crois qu'elle a une version premium à 25 avec un pack d'autocollants. Il y a des trucs en plus, un truc de coloriage, etc. Donc vous regardez. Si ça vous intéresse, c'est fabuleux. C'est le projet de ma femme. Donc voilà, je suis super fier. Les images sont très belles, en tout cas, magnifiques. Bah, j'ai aidé à faire la mise en page. Avec ma femme du coup parce que je suis repassé sur tout le livre et d'ailleurs je vous le dis ici mais je pense que j'en ferai une version livre audio lecture par moi-même si je peux me permettre qu'on distribuera un petit peu plus tard pour ceux qui ont acheté. On va regarder pour faire ça, on trouvait l'idée assez cool et puis moi j'aime bien faire ce genre de choses donc ça peut être très sympa. Vous avez le lien dans le chat, c'est sur Ko-fi si ça vous intéresse. Allez-y. Voilà, combien de pages? On est sur 33 ou 34 pages, voilà pour la petite info. Et c'est ma femme qui écrit dans le chat qui dit « Ah, merci !» Elle t'a filé les droits. Bah, on a tous les droits, mon pote. On a les droits, effectivement. Les droits ont été acquis de ce côté-là. Donc, 38 pages sans la couverture, ma femme dit dans le chat. Donc voilà. Bonjour, je suis Giraël Cochon et aujourd'hui, je vais vous lire Le temps des tempêtes. Non, mais ce sera Le Vœu de Colline. Effectivement, donc je suis très content. Je suis très content. J'ai personne à qui l'offrir, mais les dessins ont l'air super. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à être désolé soit de pas être intéressé, ou soit d'avoir personne à qui offrir. Je préfère en parler là, parce que je sais que des fois, même souvent, il y a des parents qui me suivent. Et puis, bah, ça peut donner des petites idées. Et si vous avez l'envie de soutenir le projet, vous pouvez, tout simplement, puisque les précos sont ouvertes. Messieurs, dames, un livre pour enfants avec des trucs moins de 18. Bisous, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, il y a pas mal de trucs moins de 18. Il y a des bons chibrax. N'hésitez pas à voir, il est fou. Les amis,